Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer quelqu'un très spécial, Easy Finance Academy, parce que ça fait 6 ans qu'on existe et je sais que très souvent, c'est moi qu'on voit en avant. On n'imagine pas qui est Easy Finance Academy. Je rencontre quelqu'un de très spécial, qui est notre COO. C'est Geneviève, vous voyez. Geneviève, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi, Happy? Je vais très bien, merci. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Pareillement. J'aimerais qu'aujourd'hui qu'on échange un peu, découvrir un peu qui est Geneviève. Moi, je sais d'une certaine manière qui est Geneviève, mais je suis sûr que tout notre staff, ou bien nos étudiants, même nos futurs étudiants n'ont aucune idée de qui est derrière. Toute cette machine a fonctionné. Alors, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es avec Easy Finance Academy? Ça fait maintenant 2 ans et 3 mois que je fais partie de l'académie. 2 ans et 3 mois? Ouais. Waouh! Le temps passe, hein? Le temps passe vite. Je me rappelle, c'est comme hier là. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené dans l'académie? Comment est-ce que tu nous as découvert? L'histoire commence au moment où c'est toi qui avais fait l'affichage de poste. Donc, tu étais à la recherche d'un fractional COO à ce moment-là. Oui. Et j'avais appliqué parce que lorsque j'avais fait toutes les recherches sur le site Internet, j'avais tout regardé, la chaîne YouTube et tout. Et ça m'a beaucoup interpellée. L'éducation financière a toujours été importante pour moi parce que c'est quelque chose que je n'ai pas eu lorsque j'étais jeune adolescente, jeune adulte, et que j'ai découvert un petit peu plus loin dans ma vie d'adulte. En ayant des enfants aussi, l'importance de leur enseigner, l'importance de moi avoir les connaissances pour pouvoir leur enseigner ça à un jeune âge et qu'ils ne vivent pas les mêmes choses que moi j'ai vécues. Alors ça m'a vraiment interpellée, donc j'ai appliqué, on s'est rencontrés. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, ça a cliqué, tout simplement. Et là, mes questions sur ce que tu viens de dire. Est-ce que je suis en train de comprendre qu'au moment où tu cherchais ce poste que nous avons eu à combler, est-ce que tu étais aussi à la recherche d'une éducation financière pour ta famille, pour toi-même? Pour moi-même. Donc tu es en train de... Tu es à la recherche déjà, peut-être d'un cadre qui pourrait t'accompagner pour l'éducation financière et tu recherches aussi un emploi, c'est ça? Exactement, exactement. Et j'ai un peu pris comme on dit en anglais, un leap of faith, étant donné que le poste était fractional à ce moment-là. Oui. J'étais prête un peu dans ma vie à regarder les différentes options qui s'offraient à moi pour avoir une vie meilleure. Et puis, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et donc, quand tu nous découvres, c'est quoi ton premier sentiment? Est-ce que tu as l'impression que tu as trouvé la compagnie que tu recherches, qui va t'aider pour ton éducation financière, qui va te donner ce poste-là? Oui, ma première impression, en fait, lorsque j'ai fait les recherches, que je suis allée lire beaucoup sur toi, parce que pour moi, c'est important, lorsque je me joins à une entreprise, d'apprendre à connaître les gens avec qui je vais travailler. C'est important pour moi aussi de croire en l'entreprise, en la mission. Et définitivement, lorsque je faisais des recherches, ça m'a accroché beaucoup, la mission, la façon de faire aussi, parce que dans le marché, il y en a d'autres, entreprises d'éducation financière. Et ce qui m'a accroché, c'est beaucoup la communauté. Et je ressentais ce besoin de communauté aussi, d'apprentissage, de pédagogie et de le faire avec des termes simples. C'est une autre chose qui m'a accroché. Le côté démystifier. On peut aller suivre plein de vidéos sur YouTube, c'est ça la réalité. Par contre, souvent, c'est très complexe. Les gens, ils baignent dans cet univers-là au quotidien et ils l'enseignent, mais pas pour la personne qui connaît rien. Alors que quand j'ai découvert Easy Finance Academy, c'était vraiment autre chose. Justement, on enseignait pas à pas les étapes pour la personne comme moi qui commençait un peu dans cet univers-là. Wow, c'est impressionnant. Ça veut dire que, si je comprends bien, nous avons quelque chose qu'on fait bien, qu'on a intérêt à préserver, le fait qu'on enseigne pas à pas. Absolument. Et tu as parlé tout à l'heure de fractional. Bon, pour ceux qui nous vont nous suivre, qui ne savent pas c'est quoi fractional, j'avais fait une annonce pour un poste, je voulais un professionnel, mais qui va travailler à temps partiel. Parce que je n'étais pas sûr non plus si ça va être le bon fit, le bon match pour l'entreprise. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu es venu? On a oublié, on a mis fractional de côté parce ça a cliqué directement entre nous deux. Et directement, j'ai dit, she's the one. J'ai demandé, est-ce que tu peux faire un temps plein? C'est ça? C'est exactement ça. On s'est rencontrés plusieurs fois.
On s'est rencontrés peut-être 3 ou 4 fois. Oui. Et après toutes les discussions, tu m'as dit, si tu joignais Easy Finance Academy temps plein, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu avais répondu à l'époque? J'avais répondu absolument. Absolument, OK. Pour moi, c'était une décision vraiment simple. On avait déjà développé, juste pendant les entretiens, une relation d'affaires professionnelle, honnête, transparent. Vraiment, les valeurs ont simplement cliqué. Des choses où, à travers ma carrière, j'ai toujours recherché. Et ces valeurs, c'est quoi? Qu'est-ce qui a cliqué? Quand tu dis des valeurs, c'est quoi concrètement? Oui, la transparence, l'honnêteté, l'intégrité, le respect, l'esprit positif, c'est nos 5 valeurs. Et c'est des choses que moi, je pratique depuis toujours. Et à travers mon parcours professionnel, j'étais un peu à un moment où je perdais un peu espoir de trouver un endroit qui avait ces mêmes valeurs-là que moi. Je pense que justement, quand je t'ai rencontré, qu'on a eu tous ces échanges, je fais OK, c'est possible. Je me rappelle, je t'avais fait faire un exercice. Je voulais tester pour voir si c'était c'est la bonne candidate, est-ce qu'elle est déterminée? Et j'avais aussi fait cet exercice avec plusieurs autres candidats qui avaient abandonné. Ouais. Et moi, j'avais aimé ta résilience. Parce que tu m'avais dit, ce que tu te demandes de faire, tu ferais ça quand tu seras en entreprise. Mais tu m'as dit, on peut trouver d'autres moyens pour pouvoir être sûr qu'on va vers le résultat que je recherche. Ouais. Et ça, j'avais trouvé ça très bien. J'avais trouvé qu'elle n'a juste pas pris le nom. Tu ne fais pas l'exercice, mais tu me donnes une autre approche. J'ai trouvé que tu as été créative et ça a payé. En tout cas, félicitations pour ça. Alors, tu commences avec nous en février 2024. 2024, ouais. 26 février 2024. Alors, tu découvres Easy Finance Academy. Ouais. Est-ce que quand tu entres dans l'entreprise, c'est vraiment ce que tu voyais de l'extérieur ou bien qu'est-ce que tu te fais comme idée au fil des ans? Donc, pendant ces 2 ans, comment est-ce que tu vois Easy Finance Academy aujourd'hui par rapport à quand tu es venu? C'est une bonne question. Le premier mot qui me vient en tête, c'est évolution. L'évolution. Oui. Lorsque je suis entrée en février 2024, on avait en place l'équipe de champions, bien sûr, et l'équipe opérationnelle, si on peut dire plus à l'interne, qui s'occupe du quotidien, marketing, tout ça. On était 4. Aujourd'hui, on est 32 collaborateurs. Alors, le mot évolution, c'est ce qui me vient en tête. Non seulement tout ce côté humain-là, mais tout ce qu'on a mis sur pied pendant 2 ans et quelques, pour moi, est vraiment extraordinaire. On a mis beaucoup de structures à l'interne, on a mis beaucoup de choses en place pour aligner la mission et s'assurer que chacun des étudiants qui entrent dans l'académie ont la meilleure expérience possible. Et ça, je trouve que ce qu'on a réussi à accomplir jusqu'à maintenant est extraordinaire. Il nous reste beaucoup à accomplir parce que les rêves sont grands. C'est vraiment l'observation que j'ai à faire. Je vais aussi saisir cette occasion pour te dire merci pour toutes ces contributions, parce que tu es venu vraiment me prêter main forte. On peut avoir les meilleures idées du monde, mais si on n'a pas les bons collaborateurs, les bonnes personnes avec qui pouvoir porter le projet, on ne va pas très loin. Tout ce crédit-là ne revient pas seul. Donc, je suis vraiment content qu'on chemine ensemble. Où est-ce que tu te vois avec l'académie d'ici les 5 prochaines années? Bonne question. Est-ce que j'ai le droit d'en parler, Happy? Bien sûr, on est là pour. Il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. La première chose dans mon cerveau très cartésien est vraiment 2026 et mon focus immédiat, où j'ai vraiment envie que, justement, on prenne l'évolution des 2 dernières années et qu'à la fin de cette année 2026, on ait explosé cette évolution-là. Et au niveau de l'évolution, je parle vraiment d'aller optimiser chacun des talents qu'on a au sein de l'entreprise, d'aller optimiser chacun des processus qu'on a au sein de l'entreprise pour qu'à la fin de cette année, l'objectif de rendre l'expérience de chacun des étudiants extraordinaire, qui est passé à un autre niveau encore plus. Fait qu'à court terme, c'est un peu ce que je vois. À moyen, long terme, définitivement qu'on rentre en bourse ensemble. Wow! C'est ton objectif et je m'y accroche. On entre ensemble. Ouais. J'imagine un peu ce jour-là. Ouais, moi aussi. Le son de la cloche. Tu es à côté avec tous les autres membres de l'équipe. Ce sera juste magnifique. Mais on a du travail. Hein. On a du travail. On a commencé à mettre la fondation, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et au quotidien, quels sont les genres de défis
dans ton rôle, par exemple, que tu rencontres en tant que CEO? Le plus grand défi, potentiellement dans pas mal tous les rôles de CEO d'après moi, mais je vais parler pour moi, c'est de toujours trouver la balance entre dire non à un projet parce que ça rentre pas dans la structure financière versus l'excitation du projet et de savoir où ça peut nous mener. Et cette balance-là est vraiment à tous les niveaux. Donc, au niveau, par exemple, du recrutement, de la gestion de l'équipe, de la gestion de performance. C'est sûr, le côté financier est vraiment important parce qu'on doit toujours garder en tête, peu importe ce qu'on fait, on doit garder en tête l'objectif. Et l'objectif est d'éduquer les gens et d'offrir de l'éducation financière. Alors, des fois, c'est de se ramener aussi à cet objectif-là lorsqu'on parle de plein de projets qu'on veut mettre en place. Et ça, des fois, c'est un défi parce que les émotions prennent le dessus, parce qu'on est excité par un projet, parce qu'on se dit « oui, yeah, on veut le faire », mais on doit juste prendre un petit moment de recul et se dire comme « OK, est-ce que c'est aligné avec ce qu'on veut faire? Oui, faisons-le. Non, mettons-le sur pause, revoyons plus tard. » Et je pense que ça fait partie un peu de la beauté aussi de notre équipe parce que tous les gens sont créatifs. Donc, C'est quoi ton secret? Parce que tu es venu dans l'académie, tu t'es très vite fondu, tu as très vite connecté. Qu'est-ce qui, d'après toi, a fonctionné? Qu'est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un qui arrive? Si cette personne te demandait, je viens d'être recruté ou bien je veux travailler dans l'académie, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir épouser la culture d'entreprise? C'est quoi ton secret à ce niveau? Je ne sais pas si je dirais que c'est mon secret, mais je peux partager mon expérience. Et je pense que cette réalité-là où j'ai su me fondre dans l'équipe rapidement, c'est parce que je m'y sentais bien. C'est un travail d'équipe, c'est une collaboration à la fin de la journée. Les gens qui étaient sur place m'ont accueilli aussi à bras ouverts, qui ont fait que ça a facilité mon intégration. Par contre, je dirais, une des clés, c'est l'humilité. Et c'est quelque chose que toi, tu parles beaucoup. Oui. Rentrer dans une équipe, peu importe le background, peu importe l'expérience qu'on a derrière nous, et d'ouvrir nos yeux, nos oreilles, et d'apprendre. Apprendre, c'est quoi la compagnie, c'est quoi les formations, qui sont chacun des collaborateurs dans chacun de leur unicité. Donc, c'est vraiment l'observation. Et encore une fois, je reviens à ça, mais c'est aussi les valeurs qu'on partage tous ensemble. Le fait que les gens sont hyper respectueux, que les gens sont honnêtes dans leur quotidien, fait que on est capable d'avoir des vraies conversations. Et ça a vraiment un impact sur à quel point moi, je me suis intégrée, je me suis fondue dans l'équipe. Et aussi, d'apport des collaborateurs de l'équipe, l'acceptation de l'autre. Dès le début, j'ai senti aucune réticence. Les gens, comme j'ai dit un peu tantôt, les gens m'ont accueilli à bras ouverts. Alors aujourd'hui, moi, je me donne comme devoir chacun des nouveaux collaborateurs qui entrent dans l'entreprise de les accueillir de la même façon. Donc, ça a vraiment été mon expérience et ça a favorisé l'intégration. Ouais. Très bien. Et quand tu venais, un de tes objectifs, c'était l'éducation financière. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as aussi travaillé sur cet aspect-là? Absolument. En toute transparence, je dirais pas que je suis experte. Alors, j'ai encore à apprendre, mais je pense que c'est correct. On apprend toujours. Donc oui, définitivement, j'ai ouvert mes comptes sur UBKR, j'ai commencé à faire des investissements. J'avais déjà des investissements dans le passé, mais de façon un peu plus traditionnelle, de l'argent placé en banque, comme beaucoup de gens ont. Mais là, j'ai mes propres comptes que c'est moi qui gère, c'est moi qui prends mes positions, qui retire mes positions. L'académie m'a vraiment permis d'avoir ces connaissances-là pour pouvoir commencer. Et avec une famille, j'ai des ambitions, j'ai des volontés. Pour moi, la richesse générationnelle est hyper importante. Je peux enfin avoir les connaissances que j'avais besoin pour mettre des choses en place pour mes enfants. Donc oui, définitivement. J'ai fait du chemin, j'ai envie de faire encore du chemin, mais je suis dans cette direction-là. En tout cas, merci, c'est très inspirant d'écouter ça. C'est très motivant aussi, moi qui ai fondé l'entreprise, de savoir que ceci impacte des vies, que les gens reçoivent notre message. Et nous sommes ici actuellement au Manoir Saint-Sauveur pour cet échange. Tu fais partie, je pense que c'est même ton idée d'avoir choisi ce cadre, Oui. de nous avoir proposé cet endroit. Ouais. Alors j'ai dit, c'est juste magnifique parce que tu as épousé la vision de l'entreprise et puis tu aimerais permettre, tu as compris très vite ce que nous on recherche et tu
contribuer à permettre à nos étudiants de venir découvrir ce que nous voulons leur donner comme expérience. En tout cas, merci pour tout, Geneviève. Le futur est très promoteur pour nous. Le meilleur est à venir. Et je te souhaite bon courage. Parce que c'est que aucun travail n'est facile. Et on continue à cheminer ensemble. Merci.